Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Soyez les bienvenus à cette nouvelle session Lunch and Learn. Nous allons démarrer. Je rappelle que cette session est enregistrée, donc si à l'avenir vous avez envie de la revoir ou la partager avec certains de vos collègues, on vous fournira tous les liens nécessaires pour pouvoir revoir cet enregistrement, soit sur notre chaîne YouTube, respectivement en fichier MP4 à télécharger. Ce Lunch and Learn s'inscrit dans une série de sessions qu'on a envie de poursuivre à l'avenir, c'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui à notre troisième. L'idée, c'est de profiter de la pause de midi qui généralement est libre de tout rendez-vous, réunion de travail et autres, pour pouvoir apprendre un tout petit peu. Lunch, évidemment, bien si vous avez l'occasion de le faire, attraper un sandwich éventuellement, et puis learn, eh bien c'est notre intention, c'est que vous puissiez apprendre des choses, soit à travers des sujets qui concernent l'immobilier d'entreprise ou le facility management, et puis les technologies de l'information qui s'accompagnent de ceci. Aujourd'hui, on parle spécifiquement de technologie, justement, puisqu'on parle de l'outil Archibus et sa notion de planification stratégique. Et puis, sans plus attendre, je vous propose de découvrir très brièvement dans quel contexte s'inscrit cette application de gestion stratégique de l'espace dans Archibus. Et puis, on laissera bien évidemment une large place à une démonstration en live du système. Et puis, à la fin, vous aurez la possibilité de poser vos questions pour celles et ceux qui ont des questions à l'issue de cette rencontre. Voici un petit aperçu des différentes applications métiers d'Archibus. C'est-à-dire que Archibus était un système de IWMS, c'est-à-dire Integrated Workplace Management System, un système ouvert donc de gestion du facility, mais de manière plus large également de la gestion immobilière. Et puis, vous voyez dans ce tableau les différents modules métiers ou applications métiers que vous avez la possibilité d'installer ou d'utiliser dans le cadre de votre utilisation quotidienne d'Archibus. Alors plutôt sur le haut, les applications dites de gestion immobilière avec portefeuille immobilier, administration des coûts, gestion de projet, planification stratégique. Et puis plus on va descendre dans ce tableau, plus on va entrer dans la gestion au quotidien des surfaces, des inventaires, de la maintenance, qu'elle soit préventive ou corrective. Et puis vous le voyez également, deux piliers qui encadrent l'ensemble de ces applications, le portail de services et puis les applications qui permettent de gérer les indicateurs de performance, les KPI, les tableaux de bord et puis également toute la gestion des workflow systèmes qui sont intégrés dans l'application. Aujourd'hui, on va donc se focaliser sur l'une de ces applications, qui est la planification stratégique, mais évidemment, elle s'inscrit dans toute une série d'applications qui vont communiquer entre elles. Ces applications dans la gestion des surfaces, il y en a 5. Tout d'abord, inventaire et performance, qui est l'application de base pour la gestion des surfaces. C'est cette application qui vous permet tout simplement de lier vos plans qu'ils proviennent d'un plan 2D AutoCAD ou d'une maquette en 3D sous Revit, et puis d'indiquer graphiquement ce que représente une surface dans la base de données de l'outil, et puis de lui gérer un certain nombre d'attributs. Évidemment, on va récupérer de l'outil de dessin sa surface, son périmètre, mais on va également gérer des attributs tels que la catégorisation, la typologie selon les normes, typiquement les normes suisses, que ce soit SIA 416, DIN 277, mais également toute une série d'autres attributs, le revêtement de sol, l'éclairage et autres informations comme ceci. L'autre application, c'est celle qui s'appelle Personnel et Occupation. Cette application gère vraiment l'affectation des employés et de l'organisation à ces différentes surfaces. Quel collaborateur est assis à quelle place de travail, respectivement dans quel open space, quelle organisation, qu'on parle d'une unité organisationnelle, d'une division, d'un département, pour reprendre la terminologie officielle Archibus, eh bien, quelle organisation occupe quelle surface à différents degrés de détail par rapport à cette occupation. L'imputation de l'espace va utiliser tous les paramètres que l'on a insérés dans la gestion des inventaires et le personnel pour faire une refacturation interne, c'est-à-dire qu'on va utiliser les différents mètres carrés, l'imputation de l'espace aux différentes organisations et on va réellement faire une facturation interne avec des montants qui peuvent être planifiés selon différents critères
qu'il s'agisse d'un montant par bâtiment, par étage, par typologie de surface, par exemple. Enfin, l'application déménagement qui va gérer toute la mobilité interne, qu'il s'agisse des déménagements à proprement parler, mais également, pourquoi pas, des réaménagements sans déménagement typique de personnes, mais également les arrivées, les départs, avec toute la gestion des workflows. On aura l'occasion justement d'en parler brièvement aujourd'hui, puisque cette application des déménagements s'intègre, vous le verrez, dans la planification stratégique. Et donc cette planification stratégique, c'est celle qui nous permet de jouer avec les différentes données qu'on a récoltées dans les applications, je dirais, d'inventaire que l'on a vu jusqu'à maintenant, pour créer des scénarios en fonction des besoins futurs. Cette application de planification stratégique existe depuis la version 23.1. Elle existait dans le passé dans une version du client lourd, donc c'est une application qui a une certaine base d'existence, qui a une certaine robustesse au niveau de ce qu'elle fait. Au niveau de l'interface web, elle est relativement nouvelle et vous verrez qu'elle profite typiquement de toute l'interface graphique dite riche d'Archibus, où on va vraiment utiliser des glissés déplacés. C'est un outil qui est très graphique pour faire de la planification future avec différents cas de figure. En très résumé, cette planification stratégique, elle va avoir plusieurs avantages. Tout d'abord, elle va évidemment reprendre automatiquement l'inventaire actuel. Ce que les anglophones appellent le baseline, c'est-à-dire la richesse des données que l'on a actuellement, eh bien, c'est notre socle, c'est notre point de départ pour monter les éventuels ou les futurs scénarios que l'on va créer avec des divergences. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va reprendre également l'information des différents contrats de bail, respectivement des transactions financières, à savoir est-ce qu'on est en processus d'achat, de vente d'un bâtiment, respectivement, est-ce qu'on a la prise d'un nouveau contrat de bail ou au contraire la sortie d'un contrat de bail. C'est évidemment une information essentielle lorsqu'on fait de la planification stratégique au niveau des surfaces. On va ensuite, sur cette base, pouvoir enregistrer les besoins futurs en surface, faire des inventaires auprès des différentes organisations de notre entreprise pour voir comment l'évolution va se faire à leur niveau de granularité, par service, par division, par département, pour voir quels seront leurs futurs besoins. On va ensuite pouvoir gérer ceci au sein de scénarios qui vont être multiples, avec des options. On le verra dans la démonstration. J'ai préparé un petit scénario où finalement on doit accueillir un certain nombre de collaborateurs sur les 5 prochaines années. Est-ce qu'on va prendre un nouveau bail? Est-ce qu'on va densifier les surfaces? Eh bien, cet outil va nous aider à la décision. On va également pouvoir gérer des étages et des bâtiments virtuels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans votre scénario, vous devez peut-être envisager de dire, bien, on sera trop serré à l'intérieur de nos murs et on va peut-être devoir gérer, prendre un nouveau bâtiment à vision 5 ans, 10 ans. Eh bien, au lieu d'avoir à le créer en l'inventaire, on peut le créer de manière virtuelle lors de la conception des différents scénarios. Comme je l'ai déjà dit, l'interface est tout à fait graphique. On utilise ces glissés-déposés pour travailler sur l'application. C'est vraiment très pratique. On a un visuel qui est assez parlant. Pour terminer, la création d'un projet de déménagement se fait directement à partir d'un scénario. On le verra dans la démonstration. Lorsque vous avez un scénario où vous devez faire des regroupements, changer des divisions, des départements d'étages pour densifier votre surface, faire de la place à d'autres collaborateurs ou d'autres divisions, départements qui doivent rejoindre un bâtiment donné, eh bien, dans toute cette complexité des différentes phases, vous avez la possibilité de créer automatiquement vos projets de déménagement d'un simple clic, ce qui va évidemment faciliter toute cette opération de bout en bout. Je vais vous proposer aujourd'hui 2 cas de démonstration. Les deux se veulent relativement représentatifs des réalités, ce que l'on croise au quotidien dans nos missions. Et puis, le premier cas, c'est un cas classique. On arrive dans une fin de bail et puis on va regrouper le personnel qui était dans un site particulier et puis on va le regrouper donc dans un seul bâtiment unique. Et puis, il faudra évidemment créer un petit peu de place pour ceci, donc on va gérer également les projets de déménagement qui vont venir avec. Et puis le deuxième cas, c'est une planification de la croissance sur 5 ans, une société qui est en pleine croissance avec 2 scénarios donc étudiés, soit une densification de l'occupation actuelle, soit la prise d'un nouveau bail avec évidemment une aide à la décision, qu'est-ce qui vaut le mieux, qu'est-ce qui financièrement est le plus intéressant, qu'est-ce qui en termes d'organisation est le plus rentable, le plus rationnel.
Évidemment, ce sont deux cas, deux scénarios parmi une multitude de scénarios qu'on peut gérer, puisqu'on peut gérer aussi bien une période de croissance que de décroissance, prendre un nouveau bail, fin d'un bail, donc tous ces cas sont parfaitement traités. Évidemment, dans le laps de temps qui nous est accordé aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire un cours sur cette application, mais bien une démonstration. Et évidemment, on se tient à disposition si vous voulez en savoir plus sur ces applications. Donc il y a certaines choses sur lesquelles je passerai assez rapidement, mais il y a une multitude de paramètres et de configurations que l'on peut faire avec l'application de planification stratégique. Alors entrons immédiatement dans le vif du sujet. Je vais lancer ici une base de démonstration. Et puis on va entrer directement dans cette application de gestion, planification stratégique de l'espace. Vous le voyez, c'est finalement une application relativement simple. J'en veux pour preuve le nombre d'entrées de menus qui se trouvent dans cette application. Finalement, on travaille avec deux consoles principales, mais qui vont faire la plupart du travail. La console de planification de l'espace et puis la définition des besoins futurs en espace. Et sur la base de ces deux consoles, on a un certain nombre de rapports qui vont pouvoir être fournis, mais comme vous le verrez, elles sont suffisamment parlantes d'elles-mêmes pour qu'on n'ait pas trop à changer sans arrêt de menu. Évidemment, on va profiter de toutes les données fondamentales qui sont d'ores et déjà dans notre système, tous les bâtiments, toutes les organisations qui sont déjà en place, on va évidemment les récupérer à l'intérieur de notre planificateur d'espace. Alors entrons directement dans cette console de planification et puis prenons justement cet exemple de notre fin de bail avec regroupement de nos collaborateurs. Je vais ajouter pour ce faire un nouveau scénario et puis on va imaginer on va écrire en français. Voilà, on a une fin de bail sur un bâtiment près de Zurich. Alors je vais profiter de créer ce scénario comme ceci. Pour la petite histoire, j'ai la possibilité ici de regrouper cette application de scénario avec la gestion de projet qui est intégrée dans Archibus. C'est-à-dire que le lien se fait de la gestion de projet à la planification stratégique à la gestion opérationnelle des déménagements. Donc on voit vraiment tout le maillage de l'application Archibus qui profite des autres données qui sont déjà dans le système, respectivement des autres applications métiers, pour vraiment créer un référentiel de données et une exploitation qui soit efficace. Alors on va mettre ici un petit texte, réorganisation suite à la fin de bail. J'ai la possibilité d'organiser mon affectation des tâches à différents niveaux de granularité, par division, par département ou par unité organisationnelle. C'est la terminologie Archibus. Certains reconnaîtront dans département leurs différents centres de coûts, d'autres différents types d'organisation. On a également la possibilité de le faire par groupe fonctionnel, c'est-à-dire que c'est un résultat croisé où finalement vous avez parfois un open space ou un étage entier d'un bâtiment qui est par exemple attribué à un groupe de projet qui est par définition interdépartemental avec un certain nombre de collaborateurs venant ou étant issus d'horizons différents dans l'entreprise, eh bien vous avez la possibilité de le traiter comme un seul groupe pour faire votre réorganisation. Pour notre exemple aujourd'hui, on va simplement l'organiser par département et puis on va sauvegarder tout simplement ceci. On va donc entrer dans cette console et puis je vais devoir maintenant expliquer au système quels sont les bâtiments qui sont concernés par cette opération. Je vais donc ajouter un certain nombre de bâtiments. Et puis pour mon exemple, j'ai préparé déjà un certain nombre de sites. J'ai en effet deux bâtiments ici, l'un qui est à Altstetten, c'est celui justement pour lequel notre bail va se terminer, et puis j'ai mon autre site qui est à Zurich Paradeplatz, pour lequel ou dans lequel plutôt on va intégrer les différents collaborateurs. Je vais donc dire au système que je prends ces deux bâtiments.
Ils vont être, pour la petite histoire, directement localisés sur la carte que vous voyez en haut à droite. Et puis, je vais pouvoir également obtenir un certain nombre d'informations. Si je regarde typiquement mon bâtiment d'Alstetten, qui est ici, je vais récupérer un certain nombre d'informations qui sont issues de l'inventaire actuel. Je vais, par exemple, prendre les informations de l'affectation actuelle des départements, quel département utilise quelle surface. Et puis, si j'ai des transactions particulières, je vois en l'occurrence ici que ce bâtiment est loué, eh bien, j'ai la possibilité de voir les informations concernant le contrat de bail. Je vois que j'ai un contrat avec un bail négocié de environ 7000 mètres carrés. Et puis, ce bail va être terminé en effet au 31 décembre 2017. Donc, il est en effet temps de faire quelque chose si on a encore des collaborateurs sur place. Je vais automatiquement afficher ici ces deux bâtiments et il va me créer, vous le voyez ici, ce qu'on appelle un diagramme d'empilement où je vais récupérer les informations de mes différents départements. Ils sont représentés par ces lignes de différentes couleurs. Vous voyez typiquement notre bâtiment de Altstetten. Il a une certaine surface, environ 9000 m² au total. On voit que sur cette partie, on a des pénétrations verticales qui en l'occurrence ne vont bien sûr pas pouvoir être utilisées. Ici 199 m². On a une certaine surface utilitaire là aussi qui ne pourra pas être utilisée. Et puis on a potentiellement d'autres surfaces. Ici peut-être une surface restante, c'est probablement ici les murs tout simplement qui évidemment ne sont pas utilisables. Et on voit qu'on a ici une division ou un département avec ici un code de frais par exemple, c'est H30500, qui utilise une surface d'environ 4000 m². Et puis vous le voyez dans le système de gestion des cas d'exploitation, eh bien l'information a déjà été notée. J'ai déjà des dates qui sont ici préfixées avec notamment au 31 décembre la fin de mon bail qui est donné à titre informatif et puis également aujourd'hui à la date du jour les différentes surfaces qui ont été également ajoutées à l'intérieur de mon inventaire. Maintenant, concrètement, dans un cas comme celui-ci, eh bien, on a différentes possibilités. Imaginons qu'on veut faire un scénario tout à fait simple. Je pourrais simplement prendre cette division, ce département, et puis venir le coller ici. Je vais imaginer en fait que c'est un petit peu trop compliqué, et puis que probablement ça ne va pas passer parce qu'il n'y a pas assez de surface. Donc, je vais devoir d'abord faire une petite réorganisation. Je vais essayer de regrouper cette division, qui est la division chez moi CH30, et puis je vais la mettre entièrement au premier étage et puis je vais regrouper toutes les autres entre guillemets petites divisions à l'étage numéro 0. Alors je vais le faire tout simplement par glisser-déplacer. Je vais prendre cette équipe et la déplacer au niveau 0. Et puis en ce faisant, je crois que ça a raté, voilà. En ce faisant, il va me demander une date de déménagement prévue. Alors je vais imaginer que ce projet va se passer tout début novembre. Donc on va lui indiquer ici début novembre, nous faisons ce déménagement et je vais lui donner un code de projet, un nom d'événement qui va me servir ensuite à la planification du déménagement. Alors je vais l'appeler, mettons très simplement, voilà, c'est la réorganisation d'Alstetten et je confirme cette information. Je vais prendre cette information et vous voyez d'ores et déjà que le système garde l'historique. Ma situation à aujourd'hui, elle est comme ceci. Dès que je serai à partir du 1er novembre, j'aurai déjà déplacé une organisation. On va en fait profiter de déplacer toutes nos autres organisations ici, toujours dans le cadre du projet d'Alstetten, toujours le 11 novembre. Donc un seul gros projet qui consiste à déplacer tout le monde. Vous voyez que j'ai plusieurs petites divisions au département et je déplace tout le monde. Et voilà quelle sera la situation à partir du 11 novembre ou aux environs du 11 novembre où j'aurai à disposition l'intégralité de l'étage 1 ou en tout cas une grande partie de ce premier étage. Je vais donc maintenant faire une deuxième étape qui va consister à vider mon bâtiment d'Altstetten. Je prends
l'entier de cette division. Alors on va imaginer que ça se produise 15 jours plus tard. On va être un peu optimiste et puis imaginer que tout se passe bien. On va démarrer, pardon, non pas le 16 octobre, mais voilà, aux environs de mi-novembre. Et puis ceci, ce sera un deuxième projet. Ça ne sera pas la réorganisation, mais ça sera par exemple le déménagement. Pour créer vraiment une deuxième option. Et voyez de nouveau, il me crée vraiment la situation. Donc, situation à ce jour, situation après la réorganisation au tout début novembre, puis déménagement final avant d'avoir au 31 décembre notre bâtiment d'Altstetten qui va complètement disparaître. On voit pour la petite histoire ici également une date en 2025 parce que c'est mon propre bâtiment à Zurich Paradeplatz qui lui-même sera également échu en 2025. Ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir analyser ensuite via ce petit outil d'analyse d'écart graphiquement ce que cela représente dans notre scénario. Et là, on va vraiment avoir un diagramme du temps sur lequel on va pouvoir d'ailleurs zoomer un tout petit peu la période qui nous intéresse puisque c'est cette période ici sur cette fin d'année. Donc je vois actuellement que je suis à un taux d'affectation d'environ 44%, donc mes locaux sont clairement sous-affectés. J'ai une capacité de 23 000 mètres carrés, mais je n'en utilise que 10 000. La situation va perdurer plus ou moins jusqu'à fin décembre où j'aurai le contrat de bail qui va se terminer, mais évidemment, à partir de début 2018, eh bien, j'aurai un meilleur taux d'affectation, j'aurai un bail en moins, donc j'aurai vraiment encore augmenté mon taux d'affectation au niveau de ma société. Ce qui est intéressant sur cette base-là, c'est de pouvoir maintenant directement gérer mes projets de déménagement. C'est-à-dire que pour cette réorganisation d'Altstetten, où on a quand même un certain nombre d'équipes qui vont devoir déménager, eh bien, au lieu d'avoir à créer chacun des bons de déménagement individuellement, je vais pouvoir bénéficier de la puissance de l'outil pour directement créer mon projet de déménagement. Et on va le faire ici dans l'application directement là où nous étions. Donc, dans la gestion des déménagements proposés, en sélectionnant notre scénario de fin de bail à Altstetten, et vous voyez ici qu'il nous propose toutes les réorganisations qui doivent se produire. Je peux donc créer un bon de déménagement avec plusieurs choix à disposition, soit de regrouper chacun des déménagements en fonction d'un événement particulier, typiquement la réorganisation du 1er novembre, ou alors je pourrais le faire en fonction de toute une série de critères. Donc je peux être assez restrictif, au contraire assez libéral dans ma façon d'organiser mes déménagements. Le plus logique, si j'ai envie de bouger plus ou moins tout le monde en même temps, ça serait de le faire directement comme ceci. Je choisis l'intégralité des collaborateurs inclus dans cette réorganisation d'Altstetten au 1er novembre et je crée les bons de déménagement. On va créer ici un petit projet, Altstetten. Il va prendre par défaut le même nom. Et puis, on va indiquer ici qui sera le contact départemental. Imaginons que ce soit cette personne. On va échelonner nos déménagements entre le 1er novembre et, mettons, le vendredi 6. Et puis, on va avoir un contact interne, mettons, cette brave dame ici. Et puis, je confirme. Et, pardon, qu'est-ce que j'ai saisi? J'ai dû saisir une petite faute. On va vite recommencer ici le contact. Voilà. Et les bons de déménagement ont été créés. On va d'ailleurs immédiatement aller les voir parce que c'est évidemment la partie qui est fort intéressante. Cette fois-ci donc dans la gestion des déménagements. Je n'entre pas dans les détails puisque ce n'est pas le but de la session aujourd'hui, mais cette gestion des déménagements permet de gérer des déménagements individuels ou des déménagements de groupe. Dans un cas comme celui-ci, c'est un déménagement qui est dit un déménagement de groupe qui a été créé et je vais directement l'éditer puisqu'il a été créé, donc j'ai la possibilité vraiment de le revoir directement. Et en effet, mon déménagement d'Altstetten est prêt ici. Qu'est-ce que le système aura fait?
eh bien, il va avoir créé l'entête de mon déménagement avec un certain nombre d'informations globales, qui est impliqué dans le déménagement, quelle est l'organisation, quel est en principe le code de département, la division et autres. Et surtout, c'est là que c'est intéressant, bien sûr, ce sont tous les employés qui sont inclus dans ces différentes divisions, départements qui devraient bouger, qui sont impactés par les différents par la réorganisation en cours, eh bien, ils sont tous listés automatiquement ici. Et puis, j'ai la possibilité de créer maintenant vraiment le scénario de déménagement. Bien que cette étape soit facultative, c'est évidemment toute la force du système, de pouvoir ici dire eh bien, concrètement où vont aller ces personnes dans mon bâtiment de Zurich Paradeplatz. Vous vous souvenez qu'on les déplaçait du premier étage au rez-de-chaussée. Et puis, j'ai la possibilité de voir ici mon plan d'étage avec les surfaces qui sont disponibles. Alors, on va déjà, par exemple, déplacer toutes les personnes qui sont des directeurs. On va mettre ce monsieur dans ce bureau individuel. On va mettre ce monsieur ici et puis celui-ci là. On risque d'être en surcapacité, mais c'est pas grave. Et puis, on va ensuite voir quels sont les employés. Je ne vais pas faire tout l'exercice, mais vous avez compris comment ça va se passer. Je place mes employés un à un avec la possibilité ici de ensuite voir graphiquement où vont être localisés mes différents collaborateurs. Voilà, je m'arrête simplement ici. Évidemment, il faudrait que j'aille jusqu'au bout de l'exercice, mais je vais simplement mettre à jour le projet et le scénario. Ce qui va me donner la possibilité de revenir sur cette interface. Et vous voyez que les collaborateurs que j'ai déjà placés, eh bien, ils ont ici déjà un code de bureau. On sait par exemple que Franck va déménager du premier étage bureau 31 au rez-de-chaussée bureau 010. J'ai la possibilité immédiatement de lancer un rapport avec ces informations qui a plus ou moins lieu de bon de déménagement, si on veut bien. Et puis dans la planification de ce scénario, vous avez vu que j'ai ici le scénario numéro 1 et j'ai fait mon organisation de mes employés en fonction de ce scénario, mais on a la possibilité de copier ce scénario et on pourrait dire j'en fais une deuxième variante pour le présenter au management en disant voilà la première variante, voilà la deuxième variante et puis laisser au management le choix de décider. Pour la petite histoire, lorsque l'on revient sur le scénario de déménagement, actuellement, lorsque vous planifiez votre scénario de déménagement, le plan que vous voyez ici, c'est le plan tel qu'il existe dans l'inventaire. Évidemment, ce qui se passe bien souvent lorsqu'on organise un déménagement, c'est qu'on a également une réorganisation physique des murs. On a par exemple, mettons ces 2 ou 3 bureaux individuels qui vont devenir un open space ou inversement des salles de conférence qui vont être transformées et autres. Dans la version 23.2 d'Archibus, qui va sortir dans quelques jours, puisqu'on touche actuellement les versions bêta chez nous, eh bien, vous aurez la possibilité de prévoir des aménagements futurs et de planifier votre déménagement avec l'organisation, vraiment le dessin des murs tel qu'il existera dans le futur. Évidemment, là aussi avec plusieurs scénarios, en imaginant une équipe qui va dans un open space, une autre équipe qui va dans un bureau, et puis l'organisation éventuellement différente qui pourrait se faire. Donc voilà la puissance de l'outil telle qu'elle peut se faire. Donc juste en quelques clics, sur la base de quelques scénarios de regroupement, comment est-ce qu'on arrive à vraiment gérer des bons de déménagement individuels. Allez par exemple voir ici Franck, qu'on a défini tout à l'heure, préciser quand est-ce que lui va déménager de manière précise. Vous voyez que par défaut, il devait déménager le 1er novembre, mais peut-être que lui, il va déménager le 3 uniquement. Peut-être qu'il va changer de bureau, il va avoir un nouveau téléphone, peut-être qu'il va falloir lui donner une nouvelle clé de bureau, imprimer une plaque avec son nom, etc. Eh bien, tout ceci, ce sont des options que l'on peut gérer individuellement pour chacun des collaborateurs et gérer vraiment l'ensemble de notre déménagement. Voilà donc pour le premier cas de figure que je voulais vous montrer, donc le cas de figure avec une fin de bail et puis le regroupement d'un certain nombre de personnels au sein d'un site unique.
Mais la planification de l'espace, elle ne s'arrête pas à ça. C'est-à-dire qu'on a aussi la possibilité, au lieu de planifier finalement une diminution de nos inventaires, la fin d'un bail ou une décroissance, on a évidemment la possibilité de gérer également de la croissance avec notamment cette définition des besoins en espace. C'est-à-dire de faire l'inventaire à un temps donné de quels seront mes besoins sur les 5 à 10 prochaines années. Ce sont évidemment des exercices laborieux, hein, si vous les avez déjà conduits, c'est jamais très simple, mais de s'approcher des différents responsables d'unité et puis d'évaluer avec eux quels seront les besoins. Alors l'application nous permet de faire ceci en définissant ici des besoins. Pour les besoins de la démonstration, pour aller un petit peu plus vite, je me suis permis de déjà créer un scénario. Et puis, si je le sélectionne ici, vous voyez un petit exercice tout simple finalement que j'ai fait par rapport à mon site de Zurich. Imaginez au niveau des 3 divisions générales que j'ai, comment allait se faire l'évolution sur les prochaines années. À titre d'exemple, ma division qui s'appelle Real Estate Switzerland, j'ai repris de l'inventaire actuel le fait qu'il y avait 14 collaborateurs, et puis on a imaginé qu'on en aurait 18 l'année prochaine, 22, 26, etc. Puis on s'est arrêté sur une planification à 5 ans. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 12 périodes de planification, la planification étant à votre libre choix, soit des années, soit des mois, soit des siècles, pourquoi pas, si vous en avez envie. Vous voyez, et j'entre pas trop dans le détail, mais à titre informatif, vous avez ici un certain nombre d'indicateurs au niveau de la surface et au niveau des coûts, puisqu'évidemment, ça sera des données qui sont très importantes. On travaille pour plus de simplicité en unité organisationnelle, donc en personnes, si on veut bien, qui vont devoir être incorporées à nos sites dans le futur, mais évidemment il faut donner une traduction en termes de surface utilisée, respectivement en coût d'espace que cela va pouvoir donner pour pouvoir comparer différents scénarios. On précise également un coût du déménagement, parce que c'est pas tout de faire une réorganisation. On peut gagner de l'argent sur la surface utilisée, mais encore ne faut-il pas le perdre en créant 12, 10 déménagements qui vont être également très coûteux. Ce qu'on va gagner à droite, pas le perdre forcément à gauche. Donc voilà, on fait notre planification comme ceci des différents besoins. Je l'ai fait ici à un niveau assez élevé de la division. J'aurais pu aller jusqu'au niveau du département. Voir également, selon ce fameux groupe organisationnel dont je vous parlais tout à l'heure, la possibilité, par exemple, de dire j'ai un groupe de projets qui est interdépartemental et j'ai la volonté de voir comment est-ce qu'il va évoluer dans le futur. Sur cette base des exigences ou des besoins d'espace, je peux retourner maintenant dans ma console de planification. Là aussi, par simplicité, j'ai déjà préparé la démonstration avec finalement 2 cas de figure. Un cas de figure où, sur cette planification à 5 ans, au vu de ma croissance, je vais devoir adopter un nouvel étage. Donc, je vais devoir, par exemple, prendre un nouveau contrat de bail ou être en processus de construction, d'acquisition d'un nouveau bâtiment ou d'un nouvel étage. Ou alors, dans un deuxième cas de figure, avec une densification du bâtiment existant. Alors commençons par le premier cas de figure. Je vais retrouver ici mes fameux diagrammes d'empilement tels que je les voyais tout à l'heure. On va simplement afficher cet étage. Et vous le voyez le système a déjà préparé ici les 5 à 6 prochaines années. Je retrouve de nouveau mon fameux 2025. Vous en souvenez, dans l'exercice précédent, en 2025, j'ai un contrat de bail qui arrive à échéance. C'est pour ça que cette date est déjà mentionnée. Alors voilà, quelle est la situation aujourd'hui en 2017. Voici ensuite, avec la croissance en 2018, quelle sera ma projection. Vous voyez que j'ai de nouvelles unités qui viennent s'ajouter ici, de nouveaux collaborateurs. Je vais donc avoir besoin de 640 mètres supplémentaires pour cette division. Je vais avoir besoin ici, par hasard aussi, de 645 mètres. Et puis on continue comme ceci jusqu'en 2019, avec à un moment donné potentiellement un petit problème parce qu'on n'aura plus forcément de place, notamment si on veut laisser les divisions ensemble. Donc on a potentiellement l'ajout d'une nouvelle surface. Vous voyez qu'on a créé ici, je vous en parlais tout à l'heure typiquement,
un nouveau bâtiment, ou dans ce cas précis, un nouvel étage virtuel. Il n'existe pas encore, je ne l'ai pas dans l'inventaire. Simplement, j'ai des négociations actuellement avec mon propriétaire, et potentiellement j'ai déjà visé des surfaces qui existeraient au troisième étage. Donc je me permets de le considérer comme un scénario. Et puis je vais maintenant commencer à faire une réorganisation. Vous voyez qu'assez logiquement, j'ai essayé maintenant de répartir mes différentes divisions et départements dans les bons endroits. Et je peux donc sereinement continuer ma croissance 2021, etc., etc., en ayant suffisamment de surface. Comme tout à l'heure, dans mon premier exemple, je pourrais évidemment préparer tous mes scénarios de déménagement par rapport à cette surface ou à ces réorganisations. Ce qui est intéressant dans un cas comme celui-ci, c'est évidemment de comparer avec l'autre scénario, le scénario de la densification. Donc, même exercice. Qu'est-ce qui se passe en 2017? Qu'est-ce qui se passe en 2018? Et puis là, à contrario, je ne vais pas adapter un nouveau bail, mais je vais simplement arriver à une situation où potentiellement j'ai des taux d'occupation qui deviennent un tout petit peu délicats. On le voit ici par exemple, des taux d'occupation de l'ordre de 91% qui selon les pratiques dans le milieu sont un peu dangereuses. La plupart des facility managers restent dans des notions d'environ 80%, en tout cas tant qu'on n'est pas dans un environnement de travail non attribué, ce qui est également une autre possibilité également. Dans un cas comme celui-ci, ce qui est évidemment très intéressant, c'est de pouvoir faire la comparaison de ces deux scénarios. Et puis on a une option à ce niveau-là, qui est justement ici, comparaison des scénarios de portefeuille. Je vais donc sélectionner mes deux scénarios à 5 ans, l'un étant le minimal et l'autre l'extension sur un nouveau contrat de bail. Et puis je vais pouvoir obtenir cette fameuse ligne du temps que l'on apercevait tout à l'heure. Voilà, avec les deux cas de figure. Donc le premier cas de figure qui est en haut, qui est celui de la prise d'un nouveau bail. On voit clairement ici qu'à partir de début 2020, j'ai une capacité qui augmente fortement. Par contre, mon taux d'affectation a tendance à diminuer. Il va remonter petit à petit d'année en année pour terminer ici aux environs de 59%. Évidemment, c'est toujours la même chose lorsque vous allez prendre un nouveau bail. Potentiellement, au moment où vous le prenez, la surface est peut-être un peu trop grande en attendant votre croissance, mais vous ne pouvez pas forcément négocier seulement les 100 ou 200 mètres carrés qu'il vous faut. Parfois, vous devez faire un saut assez conséquent. Donc on pourrait se demander si en effet la solution 2 n'est pas la meilleure, à savoir qu'on a une augmentation par palier, on ne touche pas à notre capacité qui reste donc à 16 000 mètres carrés. Par contre, on se retrouve, comme on l'a dit tout à l'heure, à un taux d'affectation global sur notre immeuble qui est de l'ordre de 84%. L'un dans l'autre, ça reste parfaitement acceptable ici. La deuxième partie qui est intéressante à analyser, c'est la partie des coûts. Évidemment, ce sont des coûts qui sont très grossiers, on pourrait avoir une vision beaucoup plus fine, mais sur la base, ce qu'il va vous donner le système en termes de coûts très rapidement calculés, ce sont les coûts en espace mobilier, la gestion des déménagements et puis la gestion au niveau des surfaces par exemple. Alors on voit de manière de nouveau assez grossière que le deuxième cas de figure est clairement meilleur marché, évidemment puisqu'on n'a pas la surface supplémentaire qui va être prise ici. Par contre, on voit bien en effet qu'il y a des coûts de déménagement qui sont potentiellement non négligeables. Bon, ici en l'occurrence, ça n'est pas forcément le cas. Toutes ces données sont systématiquement exportables. On peut en faire un fichier Excel, on peut en faire également un fichier PowerPoint qui va reprendre non seulement les fichiers Excel, mais également le graphique qu'on voyait tout à l'heure au niveau des analyses d'écart pour avoir une certaine donnée, une certaine information à disposition pour ceci. Voilà, avec ceci, j'ai gentiment fait le tour de l'application de gestion ou planification stratégique des surfaces.
Comme je vous l'ai dit, il y aurait évidemment beaucoup encore à dire au niveau des paramètres, au niveau de la configuration que l'on peut faire. C'est un petit aperçu rapide. Je vous ai parlé également de la gestion des déménagements qui vont d'ailleurs subir en version 23.2 une amélioration assez significative, notamment pour préparer les plans d'aménagement futurs. L'application également en version 23.2 aura l'avantage d'être complètement au format Flash, c'est-à-dire que au format HTML5, c'est-à-dire que tous les plans que vous verrez seront systématiquement également avec une version HTML5 qui permet également la visualisation sur un nombre plus important de navigateurs, respectivement au niveau des tablettes et autres. Et puis, une des nouveautés aussi qui commence à s'imposer, c'est la gestion également des places non attribuées. La gestion des scénarios de portefeuille va également en bénéficier avec la possibilité d'intégrer des notions telles que des ratios de partage, puisqu'on entre dans une ère actuellement où si vous avez 100 collaborateurs, vous pourriez potentiellement affecter 120 collaborateurs dans un espace, justement parce que les places ne sont pas attribuées. Vous utilisez des notions de télétravail, d'autres notions comme ceci qui permettent de densifier un tout petit peu les espaces. Et ces applications de gestion des scénarios, tout comme l'ensemble des applications de gestion des surfaces, vont bénéficier de plus en plus. C'est déjà le cas actuellement dans la console d'espace, mais les autres applications vont également suivre dans un très proche avenir. Je termine cette session par vous tenir informé. Vous avez probablement reçu l'invitation de notre prochaine session. En réalité, au mois de novembre, on ne fera pas de Lunch and Learn, mais on aura cette session de 2 jours qui est organisée à Bruxelles, qui sont les Aramis Days. C'est une manifestation qu'on organise chaque année, en l'occurrence cette année les 15 et 16 novembre 2017 à Bruxelles. L'occasion de rencontrer vos pairs, c'est-à-dire vos collègues dans le facility management, l'immobilier d'entreprise, et d'échanger pendant 2 jours sur les différentes tendances du marché, comment est-ce que le facility management s'oriente, quelles sont les technologies à disposition. Donc je vous invite fortement à considérer une présence à ces 2 jours. La participation est totalement gratuite. Il y a un petit enregistrement qui doit se faire, mais la participation est totalement gratuite. Vous vous acquittez simplement de vos frais de déplacement et d'hébergement si vous restez sur les 2 jours. Savoir qu'il y a un programme également suffisamment varié pour que vous puissiez également choisir de faire l'aller-retour sur une seule journée. C'est parfaitement envisageable avec les vols commerciaux. Donc considérez ceci, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez dans ce domaine-là. Je vais maintenant couper l'enregistrement et puis laisser la place à vos éventuelles questions si vous en avez.